Voilà, bonjour à tous, bienvenue à ceux qui sont devant les écrans, ceux qui sont en présentiel. Ça sent l'été, ça papote, ça chipote, mais on est là pour travailler. Alors, on va être dans notre, je crois, troisième cours sur le livre des juges. On s'était arrêté sur les méchants et on va continuer avec les méchants. Allez, je me positionne. Ça va, vous avez pu travailler un peu sur des méchants? Qui c'est qui a travaillé un peu sur les méchants depuis la dernière fois? Ouais, vous êtes en vacances déjà, hein? Vous êtes en vacances. Alors, les méchants, c'est pas les gentils. On va mettre la liste des méchants. Juste le slide d'après qui intervient sur les écrans. Voilà. Donc on avait fait toute la liste des méchants, des peuples ennemis d'Israël qui interviennent dans le livre des juges. Donc il n'y a pas Michael ce soir. Tiens, Michael, 3 points de moins. Deux fois, au moins 3 points de moins. Les Cananéens, alors ça se passe sous Barak et Déborah, où ils vont parler des Cananéens. On a les Philistins, c'est avec Samson. Les Philistins, c'est souvent un gros ennemi, un peuple assez puissant, mais ils n'interviennent qu'avec Samson. C'est vraiment qu'avec l'histoire de Samson. Et je pense qu'il faut y regarder à 2 fois sur pourquoi ça n'intervient qu'avec Samson. Les Mésopotamiens, c'est Othniel. Othniel qui est le... Allez, on se met dans le... Vous n'y êtes pas encore dans le premier. Le premier juge, Othniel, de la tribu de... Mais non, Juda, merci, quand même. Othniel, Juda. Très bien. On a les Sidoniens. Alors les Sidoniens n'interviennent pas avec un juge spécial, mais ils sont là comme une mauvaise influence spirituelle. Ils sont cités, un peu comme les Hittites. Alors quand vous avez Hittites, Étiens, Éviens, c'est le même peuple. Ils sont là au chapitre 3 et on voit, je les ai appelés les éprouveurs, les Phérésiens aussi, les Jébusiens. Ce sont des peuples qui ont éprouvé Israël, qui sont là comme envoyés pour éprouver Israël. On a les Amoréens, alors eux, ils sont dès le chapitre 1 aussi on va dire en position ennemie. Les Madianites, alors Madianites, ça va vraiment être l'ennemi à l'histoire de Gédéon. Je vous ai dit qu'ils arrivaient comme l'image, vous vous rappelez? Sauterelles, exactement. Ils étaient nombreux comme des sauterelles et ils pillaient tout. L'image est forte. Ce n'est pas des lions, ils semblent mais oppressants par le nombre et la masse. Les Moabites, c'est avec Éhoud. Éhoud, vous vous rappelez qui est Éhoud? Si vous avez lu le livre des juges, c'est le numéro presque 2. Et donc, qui dit mieux? C'est bien, numéro 2. Donc, si Othniel, avec tout ce que je vous ai expliqué, on se remet un petit peu dans l'ordre, tout ça. Othniel, il est de la tribu de Juda et Oud sera de la tribu de Benjamin. Bien, parfait, on est bien. Les Amalécites, eh bien, ils sont combattus par Déborah et par Barak. Je les mets ensemble parce que Déborah, elle est la chef de guerre, mais c'est Barak qui combat. C'est une sorte de duo. Il y a même plusieurs. Il y a la victoire avec. Je viens de perdre Yaël, cette jeune fille qui va tuer Sisera. Et nous avons les Ammonites. Donc les Ammonites avec Jephthé. Jephthé aussi un juge qui a du poids. Et puis les Bédouins, ils se retrouvent aussi avec Gédéon, puisque quand il va combattre, c'est un peu une... Il y a une ligue avec les Madianites, je crois qu'il y a les Amoréens, et il y a les Bédouins. Voilà. Donc on va pas tous les faire, mais on va en faire quelques-uns. On va commencer par les Cananéens, puisque ça fait partie du territoire, le peuple de Canaan. Alors Canaan, on pense que ça veut dire terre basse. Ça vient, on l'avait vu, du 4e fils de Noé,
le troisième fils, pourquoi j'ai mis quatrième? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il y a eu une petite erreur. Noé, c'est la nouvelle Bible. Noé a 4 fils, c'est ça, Saint Marc. Troisième fils, Cham, qui est maudit. On l'avait vu, hein, Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père. On parla avec ses 2 frères qui se trouvaient à l'extérieur, on l'a vu la dernière fois. Et il est dit, maudit soit Canaan. Donc c'est un peu le peuple maudit. Je vous avais dit, quand les Hébreux arrivent, c'est aussi cette justice d'enlever la malédiction. C'est-à-dire, alors bien sûr c'est des combats, là c'est des combats, hein, épées, il y a des morts, tout ça, mais ça va venir nous parler. C'est-à-dire que c'est un combat spirituel, et je crois que l'Église, je vous rappelle, les juges, c'est un petit peu le parallèle du Nouveau Testament, ils sont un peu les actes des apôtres, ça représente l'Église. L'Église est amenée à chasser la malédiction du territoire. C'est fort ça quand même. C'est-à-dire Canaan, c'est le maudit, ils ont un territoire, Israël vont sur le territoire de la malédiction pour amener la... Merci. Merci Valérie. La bénédiction. Devant vos écrans aussi. Je sais que certains les regardent, alors ils n'ont pas tous Facebook, donc ils se branchent sur YouTube demain. Je salue tous les étudiants qui nous regardent et qui nous suivent, dont Nathalie Boudéenne, qui était là, qui prêchait il n'y a pas si longtemps, et elle regarde les cours. Je suis très honoré. Alors, on continue avec... je vous ai mis un petit mot, Ixos. Qui peut me dire Ixos, ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est les Ixos déjà, les Ixos? Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est pas un vinaigre, hein? Vinaigre de Ixos, non, non. C'est un peuple, François, mais c'est un peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait, ce peuple-là? Ils ont régné dans un pays, l'Égypte. C'est une dynastie d'Égypte. Et alors, je ne vais pas vous dire les années, mais ils ont régné, il y a eu une grosse dynastie de pharaons, Hyksos. Et ces Hyksos-là, ils venaient, on les appelait, c'était les étrangers, ils venaient d'une terre lointaine, c'était un peu des envahisseurs qui sont arrivés en Égypte, qui ont régné, c'était des Cananéens. Donc les Hyksos, on pense, d'après les études, qu'il y a des Cananéens qui ont régné en Égypte. C'est fort, hein, ça quand même. Hein. Donc c'est pas des peuples, on voit souvent, quand vous lisez la Bible et que vous lisez Israël arrive en Canaan, on dirait qu'il y a 3 paysans et 4 méchants avec des épées. Non, c'est des peuples lettrés, des peuples armés, des peuples avec des forteresses. C'est ce qu'on fait un peu de mieux à l'époque, quoi, quand même. Hein. Donc, ils ne sont pas à prendre à la légère. Juste pour vous dire ça. Quand on lit on se dit toujours, bon, c'était des peuples qui faisaient peur. On continue. Alors, les Cananéens, on a vu, il y a plusieurs étymologies, terre basse, Canaan, courbé, certains disent marchand, certains disent soleil couchant, on ne sait pas trop. Mais c'est la terre de Canaan, c'est les habitants du pays de Canaan. Ils sont organisés en cités-États. Il y a des rois. C'est-à-dire qu'il y a des villes où, à l'intérieur, il y a des rois. Donc, ce sont des villes fortifiées. Une ville fortifiée de Canaan, la plus connue, Jéricho. Et voilà, il fallait le dire avant, Colline. Tout à fait. Donc, on a même, quand notre cher ami David va attaquer Jérusalem, il y a une forteresse, il y a des habitants. Ils ont des cités, États. Ils ont des dieux, Baal, Dagon, Astarté. Ils sont très liturgiques. Ils ont beaucoup de cultes. Et on voit que même après qu'Israël débarque, il va rester des hauts lieux, des lieux de culte, et il va y avoir une influence cananéenne sur la religiosité, la liturgie, sur le peuple hébreu, ce qui va entraîner un mécontentement et des malédictions. Ils sont très cultivés. Donc il nous reste des écrits de l'époque de Canaan et toutes ces choses-là. D'accord? Ça va? Des questions? Ça va là-dessus pour les Cananéens? Allez, on avance. Les Philistines.
les Philistins qui ont donné un nom qui perdure encore aujourd'hui, la Palestine. Alors, des fois, on dit, ouais, les Palestiniens, c'est les Philistins. Non, c'est pas la même peuplade. Mais pourquoi la Palestine s'appelle la Palestine? Parce que les Romains, pour punir les Hébreux d'Israël, quand ils détruisent la ville, la deuxième fois, ils disent, on va appeler le pays du nom de leur pire ennemi, les Philistins. Donc, c'est pour un Hébreu, quand vous dites ah bah t'habites en Palestine, tu lui fais un affront. C'est un peu comme si on adore les Allemands, je rentre pas dans les guerres, mais imaginons les Allemands auraient gagné, les Américains n'auraient pas débarqué, tout ça. Et puis on aurait dit ah bah t'habites en Alémanie ou un truc comme ça. On aurait dit nous on est français et tout ça, voilà. Donc c'est un vieil affront, Palestine. C'est pour ça que quand vous parlez avec un juif, ne dites pas t'habites en Palestine, quoi. En gros, t'habites en Israël. Et il y a pas mal de médias qui disent oui, alors en Palestine, aujourd'hui, il est arrivé, attention, c'est vécu un peu comme un affront. Donc les Philistins, oui, est-ce que ça veut dire... Alors, alors que je crois que je l'ai mis ailleurs, mais c'est les étrangers. Ben oui, c'est marqué, voilà, les étrangers, exactement. C'est marqué sur les étrangers, c'est le peuple étranger. C'est le peuple qui vient de la mer. Il faut savoir que les Hébreux n'aiment pas la mer. Ce sont des Sémites, ils bougent sur la terre, mais la mer a toujours une connotation un peu négative pour les Juifs. Donc dans la culture juive, la mer, c'est vague, j'allais dire, un jeu de mots. Elle était bonne celle-là. Et ça amène les étrangers, comme les Philistins. Donc, les Philistins, on verra, ils se sont mis plutôt côté mer quand ils sont arrivés. On pense qu'ils sont d'origine crétoise. Ils ont détruit la ville de Troie. C'est pas n'importe qui. Donc, quand les Philistins ils arrivent, ils vont mettre une domination en Israël. Et ça se passe avant Samson, mais c'est l'ennemi qui, dans les juges, n'apparaît qu'avec l'histoire de Samson. On verra pourquoi. Genèse 10, Cham, Misraïm eut pour descendants les Loudim, les Kalouchim, dont sont issus les Philistins. Donc les Philistins sont les cousins des Cananéens, on vient de les voir, puisqu'ils sont descendants de Cham. D'accord? Donc les Philistins, c'est quand même un peu des cousins, mais très très éloignés. C'est le seul peuple, malgré tout, qui est considéré comme le vrai étranger, quoi. Les autres, on les rappelle toujours des racines. Dans les juges, on ne rappelle pas les racines des Philistins, c'est les étrangers. Et dans 1 Samuel 13, donc ça sera après, on sait qu'ils forgent. Ils ont des armes plus puissantes que les autres. Donc voilà, les Philistins. Et là, vous avez une sculpture d'un Philistin. Et c'est un Philistin qui est enchaîné, je crois, par les Égyptiens, parce qu'ils sont allés combattre pour prendre l'Égypte, mais ils ont perdu. Et donc il a une corde autour du cou parce qu'il est en esclavage. Les 5 villes philistines, Gaza, tout près de la mer. Vous voyez qu'ils sont quand même proches de la mer, hein. Regardez Jérusalem, regardez les 5 villes, les 5 possessions des Philistins. Voilà. Là, quand tu étais hébreu à cette époque-là, il valait mieux pas rentrer trop là-dedans. On va voir que Samson, il y va. Ashdod, Ashkelon, Gath, Ekron. Ce sont les 5 villes. Donc si vous passez l'examen avec les 40 ou 50 questions, les QCM, il se peut que je demande par exemple le nom des villes. Allez, vous pouvez les noter.
Donc on a encore des villes hein, aujourd'hui. Hein. Gaza, Ashkelon, vous avez Ashdod, vous avez des villes qui existent encore aujourd'hui. Et Gaza, c'est intéressant, la bande de Gaza, c'est encore, alors là je rentre dans la politique, hein, mais c'est encore un territoire compliqué pour Israël, où il y a des luttes et des tensions assez sévères. C'est bon pour les 5 villes? Alors on continue avec les Hittites. Les Hittites, je vous rappelle que c'est enregistré, mais voilà, je vais le dire. Colline, donc responsable communication, vient de dire Hittite, téléphone maison. Si ça vous fait rire devant vos écrans, remerciez Colline en commentaire. Les Hittites, ceux qui brisent ou qui ont brisé, qui épouvantent, c'est la terreur, on les appelle. Alors eux, ils ne sont pas cités directement, mais les Éviens, alors quand vous avez Hittite, c'est Évien, Étien, Émien. Ah ben là, je l'ai dit avant que Colline intervienne. Donc c'est le deuxième fils de Canaan. Et il y a eu un débat archéologique au 19e siècle en disant la Bible elle raconte n'importe quoi. Les Hittites, ils n'existent pas, on n'a aucune preuve. Eh bien, dans le courant du XXe siècle, on a fait des fouilles, on est tombé sur des stèles. Tiens, il y a marqué Hittite. La Bible avait raison. Eh bien, voilà. Donc, les Hittites ont bien existé. Ils sont plus vus comme des ennemis un peu influenceurs, mais il n'y a pas de combat direct avec eux dans les juges. Oui, c'est les ennemis influenceurs. Je reviens juste un petit peu, tu peux laisser là, voilà. Mais je reviens juste sur les Cananéens. Maintenant, à chaque fois que je vous dis les ennemis, pourquoi on fait les ennemis? Ça peut être barbant, on peut se dire on est en train de faire les ennemis. Je reviens sur les Cananéens. Les Cananéens, c'est les fils de Cham. Donc c'est et l'étymologie, alors c'est marchand, mais c'est aussi courbé, terre basse. Intéressant. Et Cham, on a quand même un tiers de l'humanité. C'est donc 3 frères qui vont repeupler l'humanité. Donc il y a quelque chose de la racine de l'humanité. Qu'est-ce que ça va représenter quand on lit les juges? Le côté spirituel qui va nous parler, c'est que les Cananéens, c'est le peuple où il y a la malédiction et où Israël doit amener la bénédiction, mais c'est le peuple courbé, c'est le peuple terre basse. C'est très intéressant ça. L'Église fait partie du royaume des cieux, elle n'est pas terre basse, et pourtant elle doit agir en terre basse. C'est fort ça. C'est-à-dire que les Hébreux, je reviens, hein, je vois des petits yeux, les Hébreux sont envoyés par Dieu en Canaan. Canaan, c'est celui qui a reçu la malédiction. Son nom, ça veut dire terre basse. Les Hébreux représentent, si on part, les juges, on part dans les actes des apôtres, on continue, nous, l'Église, c'est les actes des apôtres. Nous sommes envoyés en terre basse dans le pays de la malédiction pour redresser ceux qui sont courbés. J'aimerais entendre un grand Alléluia quand même, c'est quand même fort. Ils viennent amener la liberté et ils viennent enlever la malédiction. Donc ça, c'est la mission d'Israël, c'est notre mission aujourd'hui, non de combattre la chair et le sang, comme je vous le dis souvent, mais c'est d'amener en terre basse la bénédiction. C'est fort, moi je trouve. Voici, j'ai vu Satan tomber comme l'éclair, et on en parlera tout à l'heure. Les Philistins, je passe, parce que les Philistins, on en fera un gros chapitre sur Samson, qu'est-ce qu'ils peuvent représenter pour nous, comment ils nous représentent même. On verra ça. Alors, les Hittites, je vous disais, briser ce qui est épouvante, ce qui est la terreur, c'est le deuxième fils de Canaan. Il y a, et là je pars sur les noms, il y a dans la racine, donc Canaan, c'est la racine humaine, d'accord? C'est l'être charnel, si je vais vous dire. C'est-à-dire, c'est l'être. Là, il y a 3 frères qui vont sortir de Noé, il y en a un qui est maudit.
Un peu comme quand Paul va parler de, on est un être spirituel, on est né de nouveau, mais on a toujours un vieil homme chez nous. Ben, ce vieil homme, c'est un peu Canaan. Et les juges nous apprennent à combattre. C'est ça la leçon des juges aussi, c'est que le ministère du peuple de Dieu, à l'époque, les ministères sont les juges. Dans notre époque, ce sont les apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Ils ont à briser ce qui fait peur. Ils brisent les peurs. Je crois que les juges vont se lever contre cet esprit. Les Hittites, ce sont des influenceurs. Je vous l'ai dit, ce n'est pas des combattants. Ils influencent. Ah, c'est fort, hein, ça. Hein, je vois des waouh. Mais ils les influencent comment? Par la peur. Combien d'humains sont influencés, conduits par la peur? Regardez l'argent qu'on met dans la défense, l'argent qu'on met dans la sécurité, dans les caméras, on a peur. Et toute cette peur qui vient prendre, eh bien, les juges viennent amener la libération de la peur. Et je crois que l'Église est appelée à se lever contre les Hittites spirituels, et encore plus dans l'Église. On doit être un peuple qui se levons pour que la peur n'ait plus d'influence. Oui, normalement, quand on a Jésus, alors, normalement, quand on a Jésus, la peur, elle s'en va. Je vais te dire oui et non. Oui à 100%, Valérie, c'est une très bonne question, mais je vais te parler de Pierre. Pierre qui, pris par la foi, voit Jésus, saute le bastingage du bateau et dit « Waouh, ordonne que je marche vers toi ». Il n'a pas peur, il y va, mais même s'il y a Jésus en face de lui, il y a des tourments qui viennent, il y a des vagues dans sa vie, et il commence à enfoncer, il commence à avoir peur de couler. Jésus le sort de là. Ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il n'y a pas de chrétien qui ne bronche jamais. Enfin, la parole de Dieu dit, vous ne broncherez pas. Alléluia. On est plus que vainqueurs et toutes ces choses-là, mais il y a des vents, il y a des souffles, il y a de la fatigue, des fois il y a des maladies qui viennent nous attaquer, nous faire perdre un peu la confiance. Et c'est pour ça. Et j'aime beaucoup, c'est pas si vieux, on l'entendait pas, mais je trouve que c'est intéressant, je ne m'y suis pas penché, mais qu'il y a 365 fois, ne vous inquiétez de rien dans la parole de Dieu. C'est pas si vieux. Moi, je ne l'entendais pas petit, je l'entends depuis pas longtemps, je trouve ça sympa. Eh bien, il faudra qu'on le vérifie. Ce serait bien, je vais dire à des élèves, là, vérifiez, Timothée, en stage pastoral, vérifie-moi qu'il y ait bien 365 fois, ne vous inquiétez de rien, mais c'est ça. Si Dieu nous le dit, c'est qu'on a une tendance à laisser monter le hittite chez nous et qui nous influence. C'est la tentation de la peur, c'est le murmure de la peur. Mon frère, ma sœur, eh bien, ne te laisse pas avoir. Dieu t'a donné le pouvoir en Jésus-Christ et avec les armes de l'esprit de vaincre la peur. Les juges ne sont pas là pour avoir un constat de défaite, hein. Ils sont là pour se lever contre ça. L'Église, elle se lève contre ça. Oui, oui. La brebis, elle est en légitimité d'avoir peur du loup, et elle appelle qui? Elle appelle le berger. Et le berger, il sort le bâton, il met une tannée au loup, il nous intimide. Exactement. C'est ça, avec plein de peur, il nous influence. Ce que je disais, les Hittites, ils n'attaquent pas frontalement, ils influencent. Tu sais, il y a des choses, il y a des vagues. Oui, merci, l'image choisie est parfaite. Tout à fait. L'ennemi va jouer sur les peurs, il va chercher la bonne manière de nous intimider. Je répète ce que tu dis parce que les gens n'entendent pas, mais voilà, hein, c'est pour bien comprendre. Le diable, l'ennemi, va venir comme un lion rugissant, il attend, et sinon on n'écoute que les rugissements, on a peur, mais le bon berger est là. Amen. On avance avec les Amalécites. Amalécites, descendants d'Ésaü. Peuple qui lappe. J'ai mis un lion qui lappe. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quoi?
Oh, pourquoi ça vous rappelle quelque chose dans Gédéon? Tiens, tiens, je me pose la question, mais pourquoi donc? Il y a le choix des hommes. On va le lire ensemble. Allez, Gédéon, ça se trouve dans Juges au chapitre 6. Ça commence un peu au chapitre 6. Et on va lire quand il va choisir ses hommes. C'est peut-être au chapitre... Voilà, chapitre 7. Le lendemain matin, Yerubbaal, c'est-à-dire Gédéon, il a deux noms, se mit en route avec toutes ses troupes et ils établirent leur camp près de Hein Harod. L'armée des Madianites était campée plus au nord dans la vallée qui étend les pieds à la colline. Morée, l'Éternel dit à Gédéon, ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Alors, on est d'accord, ce n'est pas les Amalécites, mais sinon les Israélites s'en vanteraient à mes dépens, en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Fais donc la proclamation suivante à tes troupes. Qui d'entre vous a peur au point de trembler qu'il s'éloigne du mont Galaad et rentre chez lui? 22 000 de son armée sont à l'air. J'adore. Qui c'est qui a peur? Il n'y a plus personne. C'est quand même fort. Hein, il en restait à 10 000. Tu te rends compte? 2 tiers qui sont partis parce qu'ils avaient peur. Vous vous rappelez? L'intimidation. Il y a des peurs. Mais il y en a 10 000 courageux. Les troupes sont encore trop nombreuses, dit Dieu. Fais-les descendre au bord du torrent et je les trierai. Ceux que je désignerai pour t'accompagner iront avec toi, mais ceux dont je te dirai qu'ils ne doivent pas t'accompagner n'iront pas avec toi. Gédéon les fit descendre, ces hommes, au bord du torrent, et l'Éternel dit, tu mettras d'un côté tous ceux qui l'appelent avec la langue, comme les chiens, et de l'autre côté, ceux qui s'agenouillent pour boire. Il y eut 300 hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour la porter à leur bouche et la laper, et tous les autres s'agenouillèrent pour boire. D'accord? Ok, ça va? Donc, intéressant. Comment Dieu choisit? Alors, pourquoi il choisit ces 300? Là, on pourrait se dire, est-ce que... Alors, c'est toujours le fait de se dire, c'est qui l'a choisi? Est-ce que c'est les hommes qui se sont jetés à plat ventre comme ça, ou est-ce que c'est ceux qu'on portait à la main? Mais en tout cas, les Amalécites, descendants d'Ésaü, là, on n'est plus Canaan, on est descendants d'Ésaü. Rappelez-vous, qui est Ésaü? C'est le frère de Jacob. Le frère de Jacob, c'est donc tous les descendants, c'est des cousins d'Israël. Jacob, Israël. Le nom de Jacob va être changé en Israël. D'accord? Donc c'est les cousins germains. Et c'est le peuple qui l'appe. Et dans le peuple qui l'appe, ce sont des gens qui sont comme des animaux, sont représentés. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que Dieu choisit en nous un côté régénéré. Il y a un côté, on dit souvent, l'homme est un animal. Je pense que l'homme, sans la vie de Dieu, sans la neshama qu'il souffle en lui, est un animal. Et il y a des combats animaliers dans nos vies, des besoins. Alors, il peut y avoir les problèmes de reproduction, il peut y avoir les problèmes de colère, il peut y avoir les problèmes de lutte. Mais quand tout dégénère à cause de ce côté trop animalier, et qu'il n'y a pas l'homme de raison et l'homme spirituel qui prend la place. Et je crois que les juges se lèvent pour dire, nous ne sommes pas que des animaux, nous nous levons pour un peuple sanctifié, un peuple qui va de l'avant. C'est beau ça aussi. Hein, voilà. Et dans notre vieil homme, eh bien, il y a des luttes. Quand quelqu'un vient de prendre la tête, qu'est-ce qui va sortir? Est-ce qu'il sort un lion qui va combattre, bam, 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 ou est-ce qu'il va y avoir la douceur d'un agneau? Et sur tous les points qu'on pourrait parler. Allez, j'avance là-dessus. Les Moabites, issus d'un père, c'est les fils de Lot. Eh ouais, on est d'accord, c'est les enfants de l'inceste. Parce que notre chère Lot, les filles, quand elles sortent là, elles disent, ils viennent de sortir de Sodome et Gomorrhe, déjà le choix du papa, ça n'a pas été top. Et puis elles se disent, on n'a pas de descendants, on va donner de l'alcool à papa, tranquille quoi, tu vois. Tiens, comme bonne idée, on est pressé d'avoir des enfants, on ne peut pas trouver autre personne, allez, on saoule papa,
on couche avec lui, il nous fait des enfants. Waouh! Ah ouais, l'histoire, elle est choquante, hein? Et c'est pas dans les Juges, hein, c'est dans Genèse, hein, je vous le rappelle. Les juges se lèvent contre cette pensée de Lot. Lot est un homme qui ne va pas choisir le choix spirituel, il va choisir la facilité. Et toute sa vie, elle est dirigée comme ça. C'est-à-dire, il est en face des plaines et il y a la montagne. C'est très intéressant. Abraham lui dit, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce que tu choisis? Lot aurait pu dire, c'est toi l'aîné, tu es mon oncle. Mais Lot, c'est la part de l'homme qui s'empare. La facilité, c'est moi qui passe en premier, c'est moi qui mange en premier. Il faut que ça se fasse vite. Il actionne et il dit, je prends les plaines. Ok, c'est pas un code d'honneur, hein, c'est pas un code de loyauté. Hein. Et il va prendre les plaines, et ces plaines-là vont devenir... Je me suis toujours demandé si Abraham était descendu dans les plaines, s'il n'avait pas changé les choses. Lot, il n'y a rien qui change, c'est lui qui va être impacté. Ils vont s'échapper en courant, et ça continue, puisque ces filles, elles ne vont pas avoir la patience de trouver des hommes, elles s'emparent aussi, comme des animaux. Alors là, ce n'est pas de la plaine, elles s'emparent de comment avoir des enfants, et se jettent sur leur père, le saoulent. Enfin, c'est ignoble, hein, comme pensée. Et les juges se lèvent contre ça. Les juges se lèvent, alors on pourrait parler bien sûr du côté ignoble sexuel, mais ils se lèvent contre cette nature du premier désir, sans réfléchir, de s'emparer de l'égoïsme, de la rapidité, du côté animal là aussi. Hein. Et je crois que c'est important que l'Église se lève contre ça. Alors, on n'est pas là pour juger. Hein. C'est un mauvais nom, les juges. Je vous l'ai dit, c'est des chefs. On est là pour faire régner l'Église, on est là pour combattre. Combattre premièrement dans notre chair. Combattre contre les esprits méchants. Combattre contre ces choses qui font de nous des égoïstes. Ou l'ego, des égocentriques, tout à fait. L'ego passe en premier, où on dévore, où on se jette et où on n'a pas la réflexion spirituelle. Et l'Église doit être, comme je dis, on n'est pas des juges à dire tiens, Ambre, tu fais ça, c'est pas bien, nanana. Non, elle propose la vie de l'esprit, le fruit de l'esprit. On prie ensemble, qu'est-ce que ça déclenche? Le Saint-Esprit qui met en toi la maîtrise de soi, qui met en toi la patience et la patience, la douceur, la bienveillance, la bénignité, toutes ces choses-là qui font qu'on n'est pas issu. De qui es-tu issu? De Lot? De Satan? Ou quel est notre Père? Avinu, notre Père, qui est le bon Créateur. Amen? C'est fort, hein? On continue avec les ennemis, les Madianites. Alors, c'est celui qui lutte, Madian. Je m'arrête c'est les derniers ennemis que je prends. Les Madianites, donc, qui vont combattre contre qui? On l'a dit tout à l'heure, vous vous en rappelez? Gédéon, tout à fait. Ils sont comme des autres sauterelles et ils luttent. Ils sont nombreux. Les juges, quand on voit Gédéon, ils ont fort à faire parce qu'ils sont comme des sauterelles. Comment on fait pour combattre? Et c'est très intéressant, on va le voir hein, avec notre cher Gédéon. On pourrait se dire, pour lutter, ils sont nombreux, on va être nombreux. C'est ce que Gédéon fait. Je dis, allez, 30 000 hommes. Et Dieu passe de 30 000 à 300. Tout, moins 100. C'est fou. Et là, on touche vraiment le doigt de Dieu. L'Église se lève parce qu'il y a des luttes incessantes dans ce monde. Il y a des luttes incessantes contre nous. Il y aura toujours des luttes. Si vous n'avez pas de lutte, c'est que vous êtes endormi ou que vous êtes esclave. Et que l'esclavage, le maître de l'esclave, il ne vous tue pas parce qu'il a besoin de vous encore. Mais si il y a toujours du combat, les juges sont toujours en combat. Et ces luttes, elles sont nombreuses. Et qu'est-ce que Dieu dit? C'est ni par la force,
ni par la puissance, mais, on va le redire, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est-à-dire que les nombreuses luttes que tu peux avoir dans ta vie, et ça c'est fort, les juges t'apprennent que ce n'est pas ta force mentale, tout ce que tu vas pouvoir mettre en place, tu vas te faire balayer à un moment donné. Dieu te dit, et c'est fort hein, dans ce qu'on l'a lu tout à l'heure, attention, il dit au peuple, ils vont se croire que ça vient d'eux, la victoire. La victoire, elle vient de moi, dit Dieu. Et dans ta vie, tu as des luttes. Eh bien, avec ces luttes, laisse ta puissance, laisse ta force, fais passer l'Esprit de Dieu. J'aimerais entendre un grand Amen, mais c'est vraiment une libération. Quand on a des choses qui contre les plans de l'Église, par exemple, ah, on va porter plainte, ah, on va y aller, tout ça. Ouais, on peut. Il y en a qui ont essayé, on peut. On peut prier aussi. On peut prier. Et que Dieu nous donne, et j'espère qu'il me donnera, et en tant que berger principal d'une église, jusqu'à ce que, voilà, un jour je vieillirai, je passerai le flambeau, mais je me dois toujours dire, c'est Dieu qui a la victoire. Et peut-être qu'un jour on sera très nombreux, et qu'on grandira, et qu'on sera fort, et que financièrement, alléluia, qu'on ait des finances, qu'on soit nombreux. Mais la puissance, elle vient de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est-à-dire, les Madianites, pourquoi leur nom s'appelle celui qui lutte. C'est dans son nom. Ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire, c'est le lutteur. D'accord? Et il nous est dit qu'ils sont très nombreux comme des sauterelles. Ça veut dire que dans ta vie, et c'est ça l'exemple des juges, hein, dans ta vie, tu n'as pas qu'une lutte. Ça serait facile. Si à l'âge de tes 15 ans, avant de te baptiser, il y a une lutte, tu dis, je me baptise, alléluia, et c'est fini. Waouh! Leur origine, c'est leur nom, c'est juste leur nom. Je fais une comparaison avec le nom. Les Madianites, ça veut dire ceux qui luttent, et ils sont nombreux dans le pays. Et ça vient impacter, je dis, c'est une réalité spirituelle que pour les juges et pour notre époque, et pour l'Église et pour nos vies, il y a des luttes incessantes. Il y a des combats, même Paul va dire, on était découragés à en mourir. Paul, quoi. Hein. Paul, comme on a vu, c'est un dé fort, combattant. Des fois, on est attaqué, attaqué, attaqué. Seigneur, que ton esprit nous conduise. C'est juste la pensée. Voilà. Après, on pourrait faire pour la prochaine fois, tu prends les Madianites, tu fais une étude sur les Madianites. Non, mais c'est important ce que je vous dis. C'est très bien quand on a des questions. Ce cours, on ne peut pas rentrer dans tous les détails de les Philistins, les Madianites. On fait un survol quand même, mais ça vous impacte. Allez les chercher. Et je crois que c'est bon de le faire. Allez, on va partir sur l'introduction. Avant de rentrer dans l'introduction, bien sûr, pour introduire, juste avant les juges, il y a ce grand livre de Josué qui est époustouflant. Josué qui est la suite de Moïse. Josué qui est celui qui rentre en Israël, celui qui fait rentrer le peuple en Israël. Et voilà, un héros. Et il y a Caleb. Et voilà, on va parler de ces deux parce qu'il y a une relation particulière. Pourquoi? Rappelez-moi pourquoi Josué et Caleb, il y a une relation particulière. Les Jean Caillou et Alexandra, vous n'avez pas le droit de répondre. Pourquoi? C'est quoi la relation entre Josué et Caleb? C'est les deux espions qui étaient potes. Ils étaient potes, ils buvaient de la bière ensemble, tout ça, c'était bien. Barbecue. C'est les deux seuls qui voulaient rentrer dans le pays. Les autres, ils voulaient rentrer dans le pays, mais ils avaient peur. Ils avaient des Hittites dans la tête. Et 12 espions, il n'y en a que 2 qui vont revenir et dire nous, on n'a pas peur, on y va. Et ce qui est fou, c'est que le plan de Dieu ne va s'accomplir que 40 ans après à cause des 10 autres qui ont freiné. C'est terrible. Josué et Caleb, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur eux? Ce sont les deux seuls quoi?
qui ont survécu. Toute leur génération. Non mais c'est fou quand même. Imaginons, vous avez vu dimanche là, on est 200. Vous prenez toute notre génération, il y en a 2 qui voient le réveil à peine. Waouh, c'est dur hein, quand même. Hein, et c'est pas les plus jeunes, hein, Josué et Caleb. Mais Dieu va les garder jeunes. Oui, Marc. Pourquoi? Il y en aurait eu 4 pour le coup. Non, c'est pas 2 pour 12, c'est que tout le peuple est mort. Il nous a dit, tout le peuple, toute la génération est morte, est passée. Il n'y en a que 2 qui sont rentrés. Des natifs d'Égypte, on va dire. Les natifs d'Égypte, il n'y a que Josué et Caleb qui sont rentrés. Ce qui est triste. Alléluia, nous, on dira que le 100% de l'Église rentrera. Amen. Alors, Josué et Caleb, alors on continue avec l'autre. C'est les 2 survivants. Et c'est les 2 tribus, Éphraïm. Et, alors là, on n'a pas Benjamin et Judas, on a Éphraïm et Judas. Je vous en ai déjà parlé. C'est très intéressant de voir que le livre des Juges commence avec à la mort de Jésus, à la mort de Josué, le même prénom. Jésus, Josué, c'est le même prénom. À la mort de Josué, voilà que Judas se lève. Et on rentre dans les actes des Hébreux. Eh bien, nous, à la mort de Jésus, on est rentré dans les actes de l'Église. Et comme je le dis souvent, les actes, on les continue parce qu'il n'y a pas de fin au livre des actes. Amen. Donc, on continue ce livre-là. Donc, ce sont les 2 survivants. Éphraïm, on a déjà parlé, mais c'est la tribu qu'on attend. C'est la tribu la plus puissante. Et il y a Judas. Si on doit parier entre Josué et Caleb, tout le monde va parier sur Josué. Soyons clairs. Josué, c'est le leader incontesté. Il porte un nom, il a un livre à son nom. Enfin, il est extraordinaire, Josué. Pourtant, c'est pas lui qui meurt en dernier, c'est Caleb. Caleb, c'est le dernier des derniers. C'est Highlander. Il n'en restera qu'un, Caleb. Et Caleb, ça veut dire le chien. Alors Josué, le salut de Dieu, bien sûr, c'est le nom, hein, Yeshua, Yahushua. Le salut de Dieu, c'est celui qui va permettre que le peuple passe, on sort du désert, il fait rentrer, comme Jésus. Et là, on va rentrer, là, on rentre un petit peu dans les détails de l'Église, parce que je vous fais une comparaison toujours. Jésus, à la croix, permet, c'est le salut de Dieu, il nous permet de rentrer dans le royaume des cieux. Il est à la croix, c'est ce passage du désert, votre vie de désert. Quand elle rencontre Jésus, elle passe à une vie du royaume des cieux, le royaume des cieux qui est riche, qui est plein, tout ça. Et qu'est-ce qui va rester ? Pas le puissant, pas Josué le chef de guerre, pas celui qui est dans la vallée. Il ne reste pas Jésus sur la terre. Alors oui, le Saint-Esprit, mais il reste le chien de berger. Caleb, l'Église, comme je dis souvent, les pasteurs, ce sont les chiens de berger. L'Église est un chien de berger qui aboie et qui va chercher les brebis, qui entoure les brebis. C'est le pastoral, c'est les actes des apôtres, c'est ça Caleb. Waouh, c'est fort quand même, c'est des pépites ça. Alors, si tu es devant ton écran, tu as le droit de dire oui, c'est une pépite. Extraordinaire. Et le passage de relais, mort et continuité. Alors, on va le lire ensemble. Est-ce que... Ah oui, mais si j'ai pas mes notes... Juste... On va prendre dans Josué, si je ne m'abuse, quand notre cher Caleb va lui demander la part de son héritage. Allez, le premier qui trouve, il a gagné. Ça doit être vers la fin. Hop là. Bla. Où est-il? Eh bien voilà. Bravo le professeur. Allez, je vais me faire aider. J'arrive. Hein.
Voilà. Voilà, Josué 14. Pardon, de ce contretemps. Mais je trouve que c'est important de pouvoir le lire. Josué chapitre 14. Je pense que c'est là. Hein. Voilà. Chapitre 14, verset 6. Caleb reçoit la ville d'Hébron. Des membres, vous l'avez, chapitre 14, verset 6. Prenez vos Bibles devant vos écrans, vous notez, vous gribouillez. Passage pour les prédicateurs, c'est un passage clé. Si vous êtes prédicateur régulier, que vous n'avez jamais prêché ça, prêchez-le bientôt. Des membres de la tribu de Juda vinrent trouver Josué à Gilgal. Caleb, fils de Yéphuné, le Kénisien, lui dit: tu sais que l'Éternel a dit à Moïse, l'homme de Dieu, à mon sujet et à ton sujet, lorsque nous étions à Kadesh Barnéa. J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh Barnéa pour explorer ce pays. À mon retour, je lui ai fait un rapport en toute bonne conscience. Alors que les hommes qui étaient venus avec moi ont découragé le peuple, j'étais pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Ce jour-là, Moïse fit ce serment: assurément, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra ainsi qu'à tes descendants pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Effectivement, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse pendant qu'Israël voyageait à travers le désert, et il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promis à ce moment-là. Amen. Quel extraordinaire. Mais ça vient de nous parler, l'église chien de berger, là il y a des pasteurs, il y a des ministères, vous rentrez dans le ministère. Pour moi, il y a 2 ministères qui sont obligatoires à tout homme de Dieu. Tu peux être apôtre si tu n'es pas pasteur, tu n'as pas compris la vie. Tu peux être évangéliste si tu n'es pas pasteur, tu n'as pas compris la vie. Et exactement pareil, tout chrétien doit être pastoral et doit être évangéliste. C'est les 2 choses qui nous sont demandées. Tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire tu lui amènes la bonne nouvelle et tu prends soin de lui. Tous les chrétiens ont du pastoral et de l'évangile. Ça ne veut pas dire qu'on a le ministère pastoral. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Le prophète, il n'a peut-être pas développé ça, mais il est forcément pasteur. Il est forcément évangéliste. Imagine-toi, le docteur, il arrive devant Dieu et il dit non, moi je ne me sens pas évangéliste, je ne vais pas parler de toi. Allez par tout le monde, je t'ai donné une mission. Ah mais non, je suis docteur. Non, ça ne va pas du tout. Moi j'ai eu des évangélistes qui me disaient ah non, moi je ne prends pas du tout soin des gens, je ne sais pas faire, ça me saoule tout ça. Ok, non, c'est une erreur. Désolé, hein, mais je peux comprendre que tu ne développes pas le ministère pastoral, mais tu dois avoir de l'amour pour ton prochain, tu dois prendre soin. Qu'est-ce qu'il fait le pasteur? Je fais juste une petite parenthèse. C'est vraiment celui qui prend soin, il va mettre des temps réguliers, il va voir la personne, il va la soigner, tout ça. Oui, on n'est pas tous appelés à ça, mais on est appelés à être des chiens de berger, à entourer, à encadrer tous les frères et sœurs que Dieu nous met sur la route, toutes les personnes. Donc, l'Église, et je reviens à mon Caleb, regardez comme Caleb est. Il est plein de persévérance. 45 ans, il attend. Il a 85 ans. À 85 ans, il dit, j'ai autant de force qu'à l'époque. Je monte, j'aime bien les mots, pour une expédition. Je vais tous les expédier où il faut. Ah, il est chaud, hein, le frangin. Eh bien, je crois que l'Église, elle doit se lever. Je ne dis pas que le pasteur. Toute l'Église, elle doit se lever. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Quand nos enfants sont dilapidés à droite, à gauche, que le diable se réjouit, on doit se lever, on doit faire masse. Pas 2 ou 3, pas le responsable de jeunes là-bas. Quand ça ne va pas autour de nous, on doit faire masse. Pas en criant, en sortant dans la rue, en disant « on n'est pas content ». Non, on a des armes spirituelles, on prie.
Les réunions de prière, c'est important pour ça. On prie à la maison, on prie ensemble, on adore Dieu, on cherche sa présence, on est rempli du Saint-Esprit, on a les dons de puissance. L'Église, elle n'est pas pauvre, quoi. On doit être vivifié comme Caleb. Et si on est tout le temps dans la défaite, eh bien je pense que les juges, on lit les juges et ça ne nous culpabilise pas, ça nous donne de la force. On se dit, oh, Caleb, 85 ans, il s'est levé. Je me lève. Amen. On le dit ensemble, je me lève. Je me lève. Alléluia. Allez, on continue, je m'enflamme. Si c'est comme ça, bientôt on va réclamer les baptêmes du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi il a choisi la facilité oui, il a pris la partie plus facile parce qu'il y avait des géants. Alors, c'est intéressant parce qu'une fois que tu as tombé un géant, c'est sûr que ça calme tout le monde. Hein. Mais il fallait les tomber quand même. Et c'est intéressant parce que Moïse lui avait dit, parce que tu as été fidèle, la terre te sera donnée à perpétuité. Je vous rappelle, Caleb, c'est pas Éphraïm, il n'y a que lui qui reçoit cette bénédiction, c'est Judas. Judas à perpétuité, Jésus descend de Judas, perpétuité du royaume des cieux, alléluia. On fait partie, on parle souvent de... En fait, Caleb, on n'en parle pas souvent. C'est assez triste. La seule fois où j'ai entendu parler de Caleb bientôt, c'est aux réunions de retraités, parce qu'on leur dit toujours hey, il avait 85 ans, levez-vous, nanana. Mais Caleb, c'est Abraham. On appelle le père des croyants Abraham. Ok, mais lui, c'est le père du royaume. Caleb, il nous a fait rentrer par la foi dans un royaume spirituel, c'est-à-dire un royaume qui n'a pas de fin. Wow, c'est trop fort. Soyons des chiens de berger, mes frères et sœurs. T'as un beau poil luisant ce soir et des belles canines. Allez, on va faire la pause. Après, on va rentrer de plein poumon dans le chapitre 1 et les premiers versets du livre des Juges. On fait une petite pause. On se retrouve dans 3 minutes.
Ah, c'est reparti pour notre cours après cette petite pause. Merci de faire silence dans la salle. Ça tape des mains, on est content. On envoie les chiens de berger rapatrier les brebis. Alors, on était en train de parler de cette passation de Josué à Caleb, d'Éphraïm à Juda, et donc du livre de Josué aux juges. Donc je rappelle les juges, je vous le dis souvent, mais c'est le plan de Dieu. On a souvent les juges, tout ça. C'est le plan de Dieu pour le royaume des cieux. Il a mis en place qui? Des juges. D'ailleurs, Josué, c'est un peu un juge. Après eux, Samuel, ça sera aussi un juge avant les rois. Donc, les juges, c'est vraiment la fonction que Dieu voulait. Alors, certains m'ont demandé la dernière fois, mais si Samuel est un juge, si Josué est un juge, il y en a plus que 12. Ok. Oui et non. Le livre des juges pèse sur une structure. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de juges, ok. Mais il y a un symbole. La symbolique des 12, le livre des juges nous présente une symbolique structurelle pour le royaume des Hébreux qui va parler à notre Église pour une structure ministérielle, et ça passe par le chiffre 12. Comme Jésus, alors on peut dire il y a eu 13 apôtres, et puis Paul, est-ce que c'est pas le 13e ou le nouveau 12e ou le 14e? Oui, mais la structure, c'est 12, basta. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a eu d'autres apôtres, mais basta, les Italiens comprennent. C'est 12. Donc, dans l'écrin qui est le livre des juges, je vous rappelle 21 chapitres, et c'est le 7e livre, on est dans des chiffres partout, donc 3 fois 7, eh bien, il y a le chiffre 12, les 12 tribus, cette bénédiction que Dieu va accorder pleinement. 12, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la bénédiction qui est accordée à tout le peuple. C'est-à-dire c'est plein, on va retrouver ça même dans l'Apocalypse, mais le 12, le chiffre 12 qui vient une bénédiction pleine. Allez, un demi-point pour celui qui trouve. Pardon? Les 12 paniers à la multiplication des pains, on ramena 12 paniers. Il y a une plénitude qui vient nourrir les juges. C'est une plénitude ministérielle pour diriger le royaume des dieux. D'accord? Donc, c'est pas à prendre à la légère. C'est pas l'histoire, là, elle me fait plaisir. Là, l'histoire, elle ne me va pas. Non, c'est un plan ministériel. Et c'est important de le regarder comme ça. Ça va? On est OK? On est bon. Allez, on va partir sur... tu peux descendre, voilà. Introduction, les 70 rois. On va lire ensemble le début de Juge. Allez, prenez Juge 1. Je vous rappelle toujours que je fais, et je vais faire un maximum, c'est la base de mon cours, c'est que c'est une structure en parallèle des Actes des Apôtres. C'est une structure qui vient parler à nos cœurs. Et en voici encore une petite preuve. Verset 3 et demi. Les gens de Siméon, donc chapitre 1, se joignirent donc à eux, et Judas se mit en campagne. L'Éternel leur donna la victoire sur les Cananéens, les Phéréziens. À Bézek, ils bâtirent 10 000 hommes. En effet, ils tombèrent là sur le roi Adoni-Bézek et l'attaquèrent. Ils battirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek s'enfuit, mais ils le poursuivirent, s'emparèrent de lui et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On continue. J'ai la sœur qui cherche. On est toujours au chapitre 1, verset 7. Ça va? Voilà. Adoni-Bézek s'exclama, le méchant, c'est le méchant. 70 rois dont on avait coupé les pouces des mains et des pieds
ramasser les miettes qui tombaient sous ma table. Dieu m'a rendu ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem et c'est là qu'il mourut. Intéressant. Allez, rapidement, on est enregistré, donc il y a des gens qui n'entendent pas ce que vous dites, mais des réflexions très courtes, c'est-à-dire 3-4 mots, ça vous fait penser à quoi? Des histoires, des trucs, qu'est-ce qui vous vient? La femme syrophénicienne, pourquoi? Les miettes, les chiens qui mangent les miettes sous les tables que les enfants laissent tomber. Ah, on va essayer de pousser là-dessus, ça peut être très intéressant. Autre chose. Les 70, il y a combien? 70 rois. Ces 70 rois, si ça avait été 66 rois, on aurait dit aïe aïe aïe, c'est pas un bon chiffre. 70, qu'est-ce que c'est? C'est le chiffre de la perfection. 70, c'est quand même. Et donc, ces gens-là, ils sont dans la perfection. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont plus de pouces ni aux pieds, ni aux mains. Ça fait quoi? Perte d'équilibre, c'est-à-dire qu'ils vont marcher un peu comme ça, ils sont bancals, et, alors, j'ai pas pris de. Voilà, mais je prends ça. En fait, si tu te sers d'une épée, tu n'as plus de force. Tu peux l'attraper, mais en fait, dès que tu vas taper, clac, elle va partir. Parce que le pouce, c'est ce qui verrouille. Donc, ces rois, les rois, je vous rappelle, ce sont ceux qui doivent défendre. Les rois, c'est ceux qui administrent les deux choses. Le roi, il administre, on l'avait vu, et il défend. Il y a le royaume, ils ne peuvent plus défendre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus combattre, et ils ne peuvent plus administrer parce qu'ils n'arrivent plus à marcher droit. C'est fort. Et donc, quelle est cette pensée? C'est que le peuple parfait, les régnants, sont assujettis à Adoni Bézek. Alors Adoni, qu'est-ce que ça veut dire Adoni? Vous connaissez un peu les expressions maintenant. Adonai, mon Seigneur. Ah, quand vous avez I, c'est à moi, d'accord? Le Seigneur à moi. Donc là, on peut se dire, ouais, c'est bien. Non, là, c'est le Seigneur, mon Seigneur, Adoni de Bézek. Et Bézek, c'est quoi? C'est l'éclair. Le tonnerre. Alors on pourrait se dire, l'éclair, ça peut venir de Dieu. Y a-t-il une expression biblique qui nous parle d'éclair? Et je voyais Satan tomber comme l'éclair. Punaise, le livre des juges, tu crois, Marc, il y a tant de mystères que ça qui viennent nous parler de la vie de Jésus. Mais oui, quand Jésus va parler, j'ai vu tomber Satan comme l'éclair, il est en train de parler de ce que l'Église prend du pouvoir. Il y a des gens, par exemple, même, qui vont pousser, je ne vais pas rentrer dans l'eschatologie, mais on les appelle les amillénaristes. Il y a un grand nombre de chrétiens qui sont amillénaristes, c'est-à-dire qui croient qu'on est dans le millénium, ils pensent qu'on est dans le millénium. Il y en a qui pensent que le millénium va arriver après. Eux, ils pensent que depuis que l'Église, alors oui, vous allez me dire, ça fait 2000 ans, mais ils pensent que c'est une période, ils pensent que le millénium est là, dans le sens que Satan est tombé et que le pouvoir est venu à l'Église. Alors, ça peut être des faits, ça fait des générations que les théologiens se prennent la tête là-dessus, on ne va pas rentrer là-dessus. Mais je trouve intéressant le fait que, oui, il a été donné un pouvoir à l'Église et Satan est tombé comme l'éclair. Et j'essaie de faire un amalgame de toutes ces histoires. Quand Jésus va passer près de la syrophénicienne et que sa fille est malade ou possédée, et elle lui dit, mais guéris. Et Jésus va lui dire cette phrase dure, mais clé. Je suis venu pour les enfants d'Israël, c'est-à-dire pour les Juifs, et pas pour les chiens. Il est en train de... Tu t'imagines? Alors, des fois, Jésus... alors, non, mais c'est prophétique. Je m'imagine mal, quelqu'un vient, surtout une femme. En gros, il lui dit « T'es une chienne ». Mais c'est quoi ton histoire? C'est un truc de fou, quoi. Quand on s'imagine la parole de Dieu, non,
il lui dit pas ça. Et cette femme va lui dire, mais les petits chiens, ils se nourrissent quand même, ah, quelle fois, des miettes que les enfants laissent tomber sous la table. C'est fort. Et là, Jésus va la regarder, va guérir sa fille, mais il va lui dire, j'ai pas vu une foi en Israël comme ça. Ta foi, la leçon de foi que tu viens de donner, elle est extraordinaire. Mais on revient dans les juges. Je m'avance. C'est une supposition. Donc ce que je dis n'est pas parole d'évangile, mais dans une certaine compréhension. Quand Jésus dit ça à la syrophénicienne ne représente pas les Juifs, mais représente les païens que nous sommes en presque très grand nombre. Il y a quelques origines juives que je connais par ici, mais sinon on n'est pas tellement juifs, on est plutôt païens à la base, surtout nous les Rital. Et donc là, les Français aussi, hein, là, il est en train de dire la bénédiction, il va bénir cette femme, elle dit, elle n'est pas qu'aux Juifs, alléluia pour Israël, mais il y a une bénédiction qui déborde sur les païens, sur les gentils, sur les peuples du monde entier. À partir de Jésus, je vous rappelle que la bénédiction n'est pas réservée qu'à Israël, mais aux nations. Et je crois que c'est prophétique. Ne vous endormez pas. C'est prophétique, là, ce passage. Les 70, ce n'est pas Israël. Les 70 sous la table, ce n'est pas des Juifs. Les 70, ce n'est pas des espions juifs, c'est des rois païens. Mais ces rois, ils sont marqués de la bénédiction du 70. C'est-à-dire qu'ils ont déjà en prophétie, il y a quelque chose ils sont autre chose et ils vont se nourrir des miettes qui tombent et on va les délivrer. On va les délivrer, comment? En faisant tomber leurs méchants comme l'éclair. Extraordinaire. Si vous me dites qu'après ça, ce n'est pas un régal de comparer juge avec le Nouveau Testament, je m'arrête de suite. C'est bon, hein? Eh oui, c'est bon. Alors, je dis, bien sûr que c'est une hypothèse, mais je trouve que ça peut nous parler. C'est ça la richesse de la parole de Dieu. On se régale, on va de l'avant. Mettez des petits commentaires. Nathalie, si ça t'a parlé, tu peux mettre des commentaires. Allez, on va avancer. Chapitre 2. Chapitre 2, verset 1. Quelle est l'expression que vous avez? Jean Caillou, qu'est-ce que tu as comme expression? Un envoyé de quoi? De l'Éternel. Vous avez un envoyé de l'Éternel à votre gauche. Qu'est-ce que vous avez, vous? Un envoyé. T'as quoi, toi? L'angelo. L'ange de l'Éternel. Ok, vous avez autre chose? Vous n'avez pas messager, peut-être? Non, tout le monde a ça. Envoyé ou ange? D'accord. Qui c'est qui peut me regarder Darby? C'est l'ange. Ok. Donc, quand vous avez le mot ange en hébreu et en grec, messager chez second, merci, c'est ce que je pensais bien. Alors, en hébreu, le mot ange veut dire envoyé, messager, toujours. Donc, c'est toujours un peu pour le traducteur qui traduit, il se dit, est-ce que je mets ange ou je mets envoyé? Est-ce que je mets messager ou est-ce que je mets ange? En grec, est-ce qu'on peut, ça donne la même chose? Angelos? Alors, non, après, angelos, c'est exactement la même complexité en grec. C'est que vous pouvez dire angelos, c'est celui qui est envoyé, ou c'est l'ange. Parce que les anges sont des envoyés et des messagers. Donc, quand il nous est dit l'ange Gabriel apparu, on peut traduire par l'envoyé Gabriel apparu, ou le messager Gabriel apparu. Là, donc, des fois, vous avez des traductions. Le messager de l'Éternel, est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est un ange? On ne sait pas trop. C'est l'ange, le messager de l'Éternel. Allez, on continue. C'est le contexte qui fait la différence, mais là, on ne peut pas dire. Parce que vous allez voir, il n'a pas de... Ça pourrait être un messager prophète. Il n'a pas d'attribut, c'est-à-dire il ne disparaît pas, il ne met pas le feu. Donc, voilà.
On lit ensemble, chapitre 2, verset 1. L'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et déclara au peuple d'Israël, je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai solennellement promis à vos ancêtres. J'ai déclaré que je ne romprai jamais mon alliance avec vous, qu'est-ce qu'elle est belle cette parole. Et vous de même, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, et vous démolirez leurs autels. Or, vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? Aussi, ai-je résolu de ne pas déposséder les habitants du pays en votre faveur. Ils resteront pour vous des adversaires, et leurs dieux seront un piège pour vous. Lorsque l'ange de l'Éternel eut adressé ces paroles au peuple d'Israël, tous se mirent à se lamenter, à pleurer. Ils appelèrent l'endroit Bokim, les pleureurs, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Amen. Alors, vous qui avez fait herméneutique, là, il y a des grands théologiens parmi nous qui ont fait des cours d'herméneutique. Pourquoi, selon les contextes, on choisirait ange ou messager? Qu'est-ce que vous choisiriez, vous? Non, mais c'est intéressant. Là, on fait un petit peu d'herméneutique. Qu'est-ce qui pourrait nous dire que c'est un ange? Ou que c'est qu'un envoyé ou un messager? Pourquoi ils ont choisi ange? Alors, moi je dirais messager, dit François, parce qu'il apporte un message. Et pourquoi tu ne mettrais pas ange alors? Je ne le vois pas dans ce genre de contexte. Alors, parce que un ange, vous prenez Gédéon, l'ange de l'Éternel, il arrive, il disparaît, ou avec Abraham, il met le feu, bam, bim, boum, voilà. Mais pourquoi certains ont pris le côté ange de l'Éternel? Mais, merci Marc. En fait, l'ange de l'Éternel va s'adresser comme s'il était Dieu. Enfin, le messager, celui qui est là. Et c'est là le côté où certains ont pris l'option ange de l'Éternel. Or, vous ne m'avez pas obéi. Alors, des fois, les prophètes, parole de l'Éternel, et ils se mettent à parler au nom de l'Éternel aussi. Là, il y a des options, ange de l'Éternel. Qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Je vous dis quoi? C'est un messager, c'est un ange? Eh bien, on ne sait pas. Mais l'ange de l'Éternel, s'il doit être comparé, s'il n'y avait pas éternel, c'est parce qu'il y a éternel aussi, qu'on rajoute le mot ange de l'Éternel, il ressemble fortement, je vous l'ai dit, à Christ, à Christos, à Jésus. L'ange de l'Éternel, il apparaît toujours dans la Bible, il parle comme Dieu, il a les actions de Dieu, il fait ce que fait Dieu. Et je trouve que c'est un peu dans ce début, et on va le retrouver, il y a d'autres messagers, des prophètes qui vont monter et qui redisent vous n'avez pas obéi, attention, c'est des rappels de conscience. Et je ne vais pas lui donner le rôle du Saint-Esprit, mais rappelez-vous aussi quand Jésus meurt, parce que là, Josué est parti, d'accord? Vous vous rappelez, quand Josué est mort, je vous ai dit, c'est comme dans les Actes des Apôtres, quand Jésus mourut ou fut enlevé, ça commence. Eh bien, Jésus avait dit, le Saint-Esprit vous rappellera les paroles. Et là, il a cette action presque de l'Esprit qui nous rappelle les paroles de Jésus. Il rappelle, il refait presque les Deutéronomes. On pourrait dire que c'est les Tritéréonomes. Deutéronome, ça veut dire on répète la loi. C'est 2 fois la loi. Ben là, c'est 3e fois la loi. Oui, Jean Caillou, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que Alors, est-ce que ça pourrait être une introduction des prophètes? Mais tout à fait, parce que les prophètes, il va y en avoir aussi. En tout cas, c'est une parole, et c'est là où je vous amène aussi aux Actes des Apôtres, c'est prophétique. C'est-à-dire, c'est une parole inspirée. Les paroles prophétiques, mes frères et sœurs, quand aujourd'hui on parle de prophétisme, comme je rigole souvent à dire, on fait de la peinture prophétique, on fera de la cuisine prophétique bientôt, tout est devenu prophétique. Je ne lance pas des cailloux, mais un petit peu des graviers, des grains de sable comme ça. Mais la vraie parole prophétique, elle a toujours une résonance biblique. Et là, il rappelle la loi. Et en ça, le Saint-Esprit
ne nous fait pas sortir des sentiers de la parole de Dieu. Ça, c'est pas vrai. Quand on dit ces paroles prophétiques, ça nous a fait sortir de quelque chose d'extra nouveau et que on s'est scarifié parce que le Saint-Esprit nous l'a dit. Ça, c'est pas arrivé, hein, mais vous comprenez. À un moment donné, c'est pas dans la parole de Dieu. Attention, le Saint-Esprit toujours et dans le livre des Juges, il rappelle la loi. Et la loi est un fondement. Je crois que les chrétiens ne lisent pas assez la loi. Pas pour l'appliquer, mais pour comprendre quel est l'esprit de la loi. C'est pas, on ne doit pas appliquer la loi, mais l'esprit de la loi. Et il faut relire le Pentateuque, c'est important. Et là, je fais mon Bruno Oldani, mais relisez la Torah, inscrivez-la dans votre cœur. À Josué, il est dit, relis-la, et ces choses-là, elles te feront réussir parce qu'il y a des principes de vie. Et les principes de vie d'aimer ton Dieu, aimer ton prochain. C'est ça la bénédiction. Amen, ça va? Vous êtes là toujours? Vous êtes en vie? Alors, on ne sait pas qui est, mais il monte de Gilgal à Bokim. Voilà, il marche, il avance. Allez, on va passer au premier juge. Othniel. On va lire, c'est pas long. On l'appelle le moyen juge. Il y a des juges moyens, en taille. Il y a des grands juges. Donnez-moi un grand juge en taille de versets. Allez, Samson, Gédéon, Déborah. Ok. Jephthé, quand même, il y a de l'histoire. Othniel, Éhoud, quelques versets. Et après, on a les mini-juges où tu as leur nom et un demi-verset. On va les voir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas puissants. Othniel, il n'y a pas beaucoup de versets, mais il ouvre la voie, il est puissant. Donc Othniel qui est de la tribu de Jésus, vous êtes fatigué. De la tribu de Juda. Amen. Othniel, de suite, premier juge. C'est Juda qui passe en premier. Allez, chapitre 3, verset 7. Alors, vous vous rappelez, je vous avais donné ça commence souvent comme ça, l'histoire, la trame narrative, c'est-à-dire Israël pêche, Dieu punit, l'action transformative, il crie à Dieu, il envoie le libérateur et c'est l'abondance et la bénédiction. Eh bien, vous allez voir. Jusqu'au prochain, exactement. Je vais reprendre mes termes parce que je ne veux pas me tromper. Vous avez la révolte, on se les remet en tête, vous le notez, la révolte, les 5 R, la révolte, la ruine, la repentance, le remède et le repos. Révolte, ruine, repentance, remède, repos. Notez-le, s'il vous plaît, là, parce que je vais vous faire travailler. Là, on a quelques versets. Révolte, ruine, tu peux passer à la... Je ne sais plus... non, mais c'est bon. Révolte, ruine, repentance, remède, repos. Bien, voilà. Révolte, ruine, repentance, remède, repos. Maintenant, on repart au verset 7, mais tu peux le laisser là. Chapitre 3, verset 7, vous allez, au travers de ces versets, me trouver les 5 R. D'accord? Les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal. Ouh, 2 points en moins, Alexandra. Si vous ne l'avez pas entendu, elle a dit rébellion, révolte. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et rendirent un culte aux dieux Baal et Akéras. L'Éternel se mit en colère contre Israël et les livra au pouvoir de Kouchan Chechayataim, ça dépend les traductions, roi de Mésopotamie. Les Israélites lui furent assujettis pendant 8 ans. Ils implorèrent l'Éternel, ou ils crièrent, vous savez quoi? Ils crièrent, je préfère crièrent, je ne sais pas quelle est cette traduction, et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d'Othniel,
fils de Kenaz, qui était le frère cadet de Caleb. Ah, ok. Et Othniel les délivra. L'Esprit de l'Éternel vint sur lui. Je vous rappelle que c'est important, les actes des apôtres. Hein. Il prit la direction d'Israël. Il partit en guerre contre Kouran-Chayataïm, roi de Mésopotamie, et l'Éternel lui donna la victoire sur lui. Après cela, la région fut en paix. Pendant 40 ans, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ok? Allez, vous travaillez, vous avez devant vos écrans 5 secondes, vous me prenez là et vous me faites les 5 R rapidement. Oui, alors la dernière fois, je crois que j'avais mis rébellion ou révolte, mais c'est bien révolte, ruine, repentance, remède, repos, c'est bon. Je vous laisse travailler là-dessus. Allez, sortez les cahiers. Hein. Je fais une petite digression dans mon cours, encore pour Nathalie Baudéenne, qui passe en 1,5, si ce n'est 2, pour accélérer le cours. Là, tu es obligé de travailler. Allez, c'est bon? Non? C'est pas fini encore? Vous avez fini? On va peut-être allumer la lumière. Ouais, je reviens, je suis là, j'allume la lumière. Ah. Et comme dirait un vieux livre que j'aime bien, et la lumière fut. C'est bon? Allez, non, j'attends mon amie américaine, on est international ce soir. Allez, c'est simple, mais dans le livre des juges, ça revient souvent, c'est 5 R. Un peu plus compliqué, par exemple, avec notre ami Samson. On se perd un peu dans l'histoire, mais on y reviendra. C'est bon? Allez, donc, la révolte. C'est où la révolte? Dites-moi en gros les versets. Levez la main, Charlotte. Verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu. Les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal. La ruine. Enlève la main, la ruine. Oui. Ah oui, et le 8, qu'est-ce qu'il nous dit? L'Éternel se mit en colère contre Israël et les livra au pouvoir de Koran, Chayataïm. Il envoie le méchant. La repentance, Elisa? C'est Elisa, hein? Non, c'est pas Elisa, c'est le prénom. Noémie, je me trompe. Noémie. Alors, la repentance. Verset 9, mais ils sont forts. Ils implorèrent, ils crièrent à l'Éternel. Qu'est-ce qu'elle est forte. Le remède, quelqu'un qui n'a pas encore répondu. Alors, François, le remède, il est où le... Eh bien oui, mais c'est où? Verset 9 encore. Et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d'Othniel, le remède. Et le repos. Bon, allez. Ah non, derrière, allez. Angelina. 11, exactement. Après cela, la région fut en paix pendant 40 ans. Puis Othniel, fils de Kenaz, mourut. Waouh! Vous avez ça, vous avez tout compris au juge. Le Seigneur peut revenir. Mais maintenant, revenons à nos moutons. Nos moutons aujourd'hui, nos petites brebis que nous sommes. Je ne parle même pas des gens qui ne connaissent pas Dieu. Là, je parle à des gens qui connaissent Dieu. Il nous arrive, des fois, Dieu
nous fait comprendre qu'il y a un style de vie, qu'il y a quelque chose dans nos vies qui serait bon, c'est-à-dire prendre du temps avec lui, ou respecter, prendre des temps d'aller à l'église, ou de ne pas convoiter certaines choses, ou de ne pas faire ces actions. Et puis, en tant que petite brebis, on se dit, quand même, l'herbe d'à côté, elle m'a l'air sympathique. Et on va grignoter là où Dieu ne nous a pas dit, c'est-à-dire qu'on a un esprit de rébellion, de révolte. OK ? Qu'est-ce qui se passe à 100%, malgré la patience et la gentillesse de Dieu? C'est qu'il arrive dans nos vies qu'il n'y a plus la bénédiction, ça ne marche plus. Et quand il n'y a plus la bénédiction, il y a de la ruine. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est la ruine? La ruine, ça ne commence pas, le bâtiment ne s'écroule pas comme ça. C'est que on n'a pas fait les travaux petit à petit. Il y a des fissures, l'eau rentre, la moisissure, ça s'écarte, boum, ça tombe. Et je dis souvent à des personnes, le péché ne tue rarement dans la première seconde, mais le fruit du péché, le salaire, pardon, du péché, c'est la mort. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, des fois, on voit des choses s'écrouler autour de nous, on se dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce qu'il y avait des fissures, que ça c'est la révolte, la rebelle, on n'a pas écouté Dieu, et la ruine est venue. Ça a grignoté petit à petit, et puis poum, c'est tombé. Et là, et c'est important, et je parle à des chrétiens, parce qu'on dirait dans le monde évangélique que la repentance n'appartient qu'aux nouveaux. La repentance est un style de vie parce que je suis souvent en révolte contre Dieu. J'ai un sale caractère, j'ai le vieil homme qui revient souvent, et souvent ça ruine des... Il suffit, regardez, révolte. Le Seigneur me dit que ta bonté, ta douceur soient connues de tous les hommes. Alexandra, je parle avec elle, je me prends la tête avec elle, je laisse ma colère arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Notre amitié va passer en mode ruine. Ça s'écroule, tout ce que tu as construit, tout ça, pas bon. Mais la repentance, elle n'est pas que pour les nouveaux, elle est surtout pour les croyants. Qu'est-ce qui va... Attends, j'arrive, j'ai vu ta main, t'inquiète pas. Le- Attends. Oui, oui, oui. Ah ben, c'est pas moi qui commande. Elle est rebelle. Elle le dit. Oui. Tu as un côté rebelle et alors courtement, on est devant les gens. Ouais. Alors, je crois que oui. Alors, la sœur est en train d'expliquer donc que des fois, on a un côté rebelle et que certaines personnes nous poussent à redevenir rebelles. Mais tu as tout à fait raison. Il y a des influenceurs, il y a des Hittites, ce que je parlais, voilà. Alors, on va continuer le cours. Mais oui, on doit demander pardon à Dieu. Il y a des fois des personnes, des situations qui nous poussent à devenir rebelles. Et donc, là-dedans, la repentance, elle est pour nous, les chrétiens, en premier. C'est pas que pour les nouveaux. Et là, quelle est l'expression? J'adore cette expression. Ils crièrent à l'Éternel. C'est un cri. Quand c'est pas un cri, la repentance, c'est pas ouais, peut-être. Seigneur, c'est grave ce qui est en train de se passer entre moi et ma sœur. Seigneur, c'est grave ce que je suis en train de prendre sur des addictions. Seigneur, c'est grave ce qui est en train de prendre place là. Je n'ai pas veillé. Seigneur, c'est grave. Je crie à toi. Et à chaque fois, Dieu envoie le remède. Et je dis, à chaque fois que nous repentons, notre héros Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, il se lève dans nos vies. J'aimerais entendre un grand Amen. Et ça nous amène dans le repos. Et le repos, c'est très intéressant. Il a le chiffre 40 avec Judas, c'est-à-dire une génération. Moi, je crois que Dieu peut nous donner une génération bénie si on sait marcher dans la repentance. Et je crois qu'on a, et je le dis souvent aux responsables, si vous n'avez pas demandé pardon, si vous ne savez pas vous excuser, vous n'êtes pas digne d'être appelés des responsables. Mais c'est vrai, les responsables en premier, on doit demander pardon, on doit faire nos efforts pour crier à Dieu, premièrement, mais aussi envers les autres, à retravailler et que le repos vienne. Et c'est intéressant, on verra, il y a même un juge qui va amener à 80 ans de repos. Bon, ça. Voilà. Donc, on était là, je reviens
à notre Othniel. Alors, Othniel, tu peux remettre celle de. Voilà, juste après, s'il te plaît. Donc, ça veut dire Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Hotiniel. Hoti à moi. Donc, la puissance. Hoti. Et Yel, Otni. Yel, Dieu est puissant. Il vient agir. On a à peu près, on pourrait dire, la même traduction avec Gabriel. Dieu est Gever, il est force. Dieu est ma force. Hotni, Dieu est ma force. Dieu est puissant. C'est le neveu de Caleb, donc c'est bien un gars de la tribu de Juda, fils de Kenaz. Ah ouais, j'avais oublié ça. Il est le fils du chasseur, il est le neveu de Caleb. C'est fort ça. Pardon, mes frères et sœurs, mais l'Église n'est pas un paresseux. Elle ne porte pas le nom, tu sais, l'animal le paresseux, où on n'est pas appelé des lapinous. On est fils du chasseur et neveu du chien. Mais c'est vraiment ça. C'est l'Église, elle doit se mettre en chasse des âmes. Attention à ce que je dis. On n'est pas là pour faire du chiffre, on est là pour aller voler ce que l'ennemi est en train de détruire. On est là pour se lever contre toutes les injustices dans ce monde. On est des chasseurs d'injustice. L'injustice, ça doit nous... Et on doit aller amener cette paix, cette joie, cet amour. On est des chasseurs remplis d'amour et on est des chiens. On est le neveu du chien. Et... Oh ouais, non, je parlerai tout à l'heure de Benjamin, mais voilà, c'est important que nous ne soyons pas des loups. Et je parlerai, oui, forcément de Benjamin, Benjamin, le loup qui déchire, mais que nous devenions des chiens de berger. Le loup et le chien, la génétique, c'est la même, sauf qu'il y en a un qui s'est fait dresser et qui a un maître, et que l'autre n'a pas de maître. Quel maître avons-nous dans l'Église? Sommes-nous nos propres maîtres ou sommes-nous avec un maître qui nous conduit? Amen. Alors, on va continuer. On revient. J'arrive. Hein. Je cherche AXA, notre assurance. Chapitre 1. Voilà, on va aller au chapitre 1. Verset 10. Allez. Wow, c'est trop fort ça. J'aime trop. Juda marcha contre les Cananéens qui habitèrent à Hébron, dont le nom était autrefois Kiriat Arba. Ils bâtirent Kéraï, Aniam et Talmaï. De là, ils partirent attaquer les habitants de Débir, appelés autrefois Kiriat Sefer. Caleb promit sa fille Aksa. Caleb, là, le vainqueur qui dit « Oui, moi, je monte là. » Mais qu'est-ce qu'il dit? Il est trop intelligent, Caleb. Il promit sa fille en mariage à celui qui prendrait Kiriat Sefer. Ce fut son neveu Othniel. On revient à Othniel. C'est très rigolo parce que Othniel est avant son histoire. Vous l'avez au chapitre, donc on l'a lu, chapitre 3. C'est l'histoire d'Othniel et pourtant il est dans le chapitre 1. C'est un peu rétroactif. Et ce fut Othniel, les fils de Kenaz, le frère de Cadé, de Caleb, qui s'en empara. Et Caleb lui donna sa fille Aksa en mariage. Dès son arrivée auprès de son mari, elle l'engagea à demander un champ à son père, Caleb. Elle est forte, celle-là. Puis elle sauta de son âne et Caleb lui demanda « Quel est ton désir ?» Elle lui répondit « Accorde-moi un cadeau, mon cher papounet. Puisque tu m'as établi dans une terre aride, donne-moi aussi des points d'eau, les sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures.
histoire magnifique. Si ça, ce n'est pas du Nouveau Testament, je vais vous le prouver à 8000%. Déjà, on a un Othniel. Il nous est dit que l'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. Il devient juge en Israël. Il est rempli du Saint-Esprit. Je crois que nous sommes appelés à être des juges qui sommes remplis de Saint-Esprit. Mais il est marié avec Aksa. Donc, c'est très intéressant. On refait la petite histoire. Vous êtes là? Allez, hein, je sais que les cours, c'est long, hein, 2 heures, mais on a Caleb, il est là. Il représente le papa. Bonjour, je suis le papa. Et il dit, c'est très intéressant, là aussi, il avait dit, moi, je suis encore frais pour monter, mais il ne monte pas, là. Il a une intelligence, c'est qu'il va envoyer les jeunes. Le père envoie les jeunes, il envoie Caleb, et il dit, je marie ma fille à celui qui va prendre Kiryat Sefer. OK? Et moi, je suis obligé, là, Caleb, je ne le mets plus en position de chien de berger, je le mets en position de berger. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que Othniel, c'est le neveu, mais ça pourrait être le fils. Et c'est le père qui dit au fils, va combattre, tu prends la ville, je te donne ma fille. Quelle est la fille du père? C'est l'Église. Et Aksa qui se lève, qui a une réponse et qui va voir son mari et qui dit, on va demander au père. Qu'est-ce qu'on demande? On demande la terre et on demande des sources de vie. Alléluia. Eh bien, qu'est-ce que Dieu, Jésus va dire, les champs blanchissent, la terre blanchit, la moisson est grande. Dieu nous a donné un royaume, Dieu nous a donné des terres, mais elles ne sont pas arides, ces terres, puisqu'il va y avoir les sources d'en bas et les sources inférieures. C'est-à-dire qu'il y a les sources du ciel, les sources supérieures que Dieu envoie sa pluie de l'arrière-saison et qui d'en bas aussi va faire pousser. Enfin, c'est juste extraordinaire. Voici, Dieu envoie le fleuve, et puis il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves sortiront de son sein. C'est-à-dire que d'Aksa et de l'union d'Aksa et de notre cher Caleb, l'union de Christ et de l'Église, unis par le Père, il y a des sources qui viennent d'en haut, il y a des sources qui viennent d'elles-mêmes, d'en bas, et ça va arroser la terre et les terrains. C'est juste magnifique. J'aimerais entendre un grand Alléluia à ceux qui croient en ces paroles. Amen. Alors, je regarde, je m'enflamme. Alors, hop là. On va passer à l'autre, si tu veux bien. Non, remonte. Je crois que je ne l'avais pas, celui-là. Excuse-moi, on n'a pas fait. Oui, Dieu est puissant, on l'a fait. Et l'autre slide, s'il te plaît. Alors, je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. En tout cas, pardon? Oui. L'ennemi, Kuran Chechayataim, ça veut dire noirceur doublement méchante. C'est pas n'importe quoi. Et quand il va combattre Othniel, Kuran Chechayataim, il va combattre la noirceur doublement méchante. Enfin, c'est pas rien, quoi. C'est-à-dire que c'est le mal dans l'absolu. Si je vous dis noirceur doublement méchante, on ne peut pas faire une traduction plus imagée que le diable. Eh bien, je crois que Jésus et l'Église, dans son alliance, quand l'alliance se fait entre Jésus et que le Père donne sa bénédiction, la noirceur doublement méchante ne peut pas résister au diable et il fuira loin de vous. Et j'ai vu Satan tomber comme l'éclair. C'est juste trop puissant de lire ces paroles-là. Le voici le vainqueur de la noirceur doublement méchante. Amen. Ça va jusque-là? Allez, alors on continue. On termine dans 10 minutes. On va finir par Ehud, si on a le temps. Ehud, chapitre 3, au verset 11. On va le lire ensemble. Ça va, vous tenez le coup? Vous êtes là? Dernier quart d'heure, dernière ligne droite.
Les Israélites, verset 11. Alors, verset 11. Après cela, la région fut en paix pendant 40 ans, puis Othniel, fils de Kénaz, mourut. Les Israélites recommencèrent à faire les rébellions, vous pouvez noter dans votre tête là, à faire ce que l'Éternel considère comme mal. À cause de cela, l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, et le dressa contre Israël. Églon s'allia aux Ammonites et aux Amalécites, et ils attaquèrent les Israélites, les battirent et s'emparèrent de la ville des Palmiers. Alors, ville des Palmiers, c'est peut-être Jéricho. Hein. Vous avez Jéricho, vous? Non, bon, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils ont mis. Jéricho, vous avez un, ouais, c'est ça. Moi, j'ai ville des Palmiers, mais c'est sûrement Jéricho. Pendant 18 ans, les Israélites furent assujettis à Églon, roi de Moab. 18 ans, de suite, vous dites 18 chiffres. 18, 3 fois 6. Chiffre de l'homme, 666, 3 fois 6. C'est ça les juges, c'est plein de chiffres, c'est plein de... Donc là, vous avez l'incarnation, pas du diable, mais de l'esprit satanique, de la bête, 666 qui se lève, ok pendant 18 ans. Alors, ils implorèrent l'Éternel, vous vous rappelez, ils crièrent la repentance, alors ils implorèrent, crièrent à l'Éternel, et celui-ci leur suscita un libérateur, en la personne de Éhoud, fils de Guéra, de la tribu de Benjamin, un homme qui était gaucher. Les Israélites le chargèrent de porter le tribut à Églon, roi de Moab. Et là, allez, on se lit l'histoire, parce que concentrez-vous. Éhoud se fabriqua une épée à 2 tranchants, je vous l'ai dit la dernière fois, mais c'est trop bien cette histoire, d'environ 50 cm le long, et la ceignit sous ses vêtements le long de la cuisse droite. C'est-à-dire qu'il la met là, contre sa cuisse, elle fait la hauteur de sa cuisse. Il alla remettre le tribut, le trésor à Églon, roi de Moab, qui était très gros. Lorsqu'il eut fini de présenter le tribut, il renvoya les hommes qui l'avaient apporté. Arrivé aux idoles de pierre à côté de Gilgal, il revint sur ses pas et dit au roi, « Majesté, j'ai un message secret à te communiquer. » Le roi ordonna à tous ceux qui se tenaient autour de lui de le laisser. Et tous ses familiers se retirèrent. Alors Éhoud s'approcha du roi qui était assis dans la chambre haute et s'était réservé sur la terrasse au frais. Et oui, il était gros. Éhoud lui dit, « J'ai pour toi un message de Dieu. » Le roi se leva de son siège. De sa main gauche, Éhoud saisit l'épée qu'il portait sur sa cuisse droite et l'enfonça dans le ventre du roi. L'histoire est vraiment très gore, là, vous allez voir. La poignée elle-même pénétra après la lame et la graisse se referma sur la lame. Vous avez des détails extraordinaires. Ça rigole. Car Éhoud laissa l'arme dans le ventre du roi. C'est fou, hein. Puis il sortit par le vestibule après avoir fermé les portes de la chambre haute à clé derrière lui. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi revinrent et ils constatèrent que les portes de la chambre haute étaient fermées à clé. Ils attendirent, se disant que le roi était en train de faire ses besoins dans la chambre d'été. Vous avez peut-être une autre traduction, vous, que besoin. Il se couvrit les pieds dans la chambre. Ça, c'est vraiment un euphémisme. Quand vous avez « il se couvrit les pieds », ça veut dire qu'il est allé aux toilettes, hein, dans la Bible. Ils attendirent un bon moment, enfin, ne sachant plus que penser. Et comme ils n'ouvraient toujours pas les portes, ils prirent la clé et ouvrirent eux-mêmes. Et voici que leur maître était étendu à terre mort. Pendant qu'ils s'étaient ainsi attardés, Éhoud s'était échappé. Il dépassa les idoles de pierre et s'enfuit vers Séira. Dès qu'il fut arrivé là, il sonna du corps dans les montagnes d'Éphraïm. Les Israélites descendirent des collines et ils se mirent à leur tête. « Suivez-moi, leur dit-il, car l'Éternel vous donnera la victoire sur vos ennemis les Moabites. » Ils le suivirent donc et ils occupèrent les gués du Jourdain pour couper le passage aux Moabites, ne laissant personne traverser la rivière. Ils tuèrent ce jour-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes et aguerris, et ils ne laissèrent aucun rescapé. Moab fut affaibli à partir de là par les Israélites de la région, connut la paix pendant 80 ans.
extraordinaire moment. Alors, on se le refait, je sais, c'est la fin du cours, mais c'est vraiment important. Nous avons toujours Judas en premier et souvent Benjamin qui vient après. Ça sera toujours le royaume de Judas, Benjamin. Benjamin, fils de ma droite, je vous l'ai expliqué la dernière fois, pourquoi il s'appelle fils de ma droite et ils sont gauchers, parce que si le père est à droite, l'autre tient la main par la main gauche. Ils tiennent le père par la main gauche. Et c'est fou. Ce sont les hommes les plus puissants d'Israël. En combattant, à chaque fois, il nous a dit que ce sont des gauchers, parce que Dieu tient leurs mains. Et ça, c'est important. L'Église, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas des lapinous. Et donc, quand on se lève contre les... c'est pas avec des cris, enfin, je veux dire, des fois, je vois des gens, ils s'excitent tout seuls. C'est pas ça, être fort. C'est être déterminé dans la victoire. On ne lâchera rien. On n'est pas des petits lapins. On n'est pas des paresseux dans les arbres. On ne sait pas quoi faire. Mais nous sommes des chiens et des chasseurs. Et ces chasseurs-là, ils sont adroits. Ils sont forts. Ce sont des hommes forts. Et ils vont de l'avant. Ehud, c'est un homme fort et un homme malin. Comme je vous l'ai dit, d'habitude, les droitiers, ils ont toujours l'épée à gauche. Donc ça se voit. Et quand on fait la fouille au corps, quand tu rentres quelque part, si tu as une tunique, on va faire ça. Ah, t'as pas d'épée, tu peux rentrer. Lui, c'est un gaucher, il a collé son épée sur sa cuisse là. Ils vont pas le fouiller là. Et il rentre peinard. Et il revient sur ses pas, il fait un stratagème, on dirait un film de Mission Impossible, tu sais, il attend qu'il sorte tout ça. Et tu veux que je te dise un secret? Le roi, il dit, ah ouais, un secret, tout, sortez tous, ils se retrouvent. Mais cette image, elle est folle quand même. L'épée de 50 centimètres s'enfonce dans son ventre, c'est horrible. Ah, il y va, hein. Il fallait l'enfoncer hein, quand même. Hein. Et il tue l'ennemi 666, la pensée antichristique, anti-Dieu, la malédiction pure. Et je crois que l'Église, elle doit se lever avec l'épée de... C'est quoi l'épée déjà? L'épée de l'esprit qu'il nous est donné dans Galates 5. Non, ça c'est le fruit de l'esprit. Éphésiens 5. Et puis à chaque fois, Éphésiens 5, les armes de l'esprit, nous avons l'épée de l'esprit, c'est-à-dire une épée. Et vous vous rappelez comment elle est cette épée? Ça, c'est ce que Paul va nous dire. Eh bien là, dans les juges, elle est à quoi? Elle est à double tranchant. Je vous le donne en 1000. C'est fou. C'est du Nouveau Testament, ça. On dirait que tu lis les Actes des Apôtres. On dirait que tu lis du Paul. L'épée de l'esprit à double tranchant qui, vous vous rappelez, pour découper jointure et moelle, il nous est dit. Là, elle rentre à l'intérieur de la pensée de l'Antichrist. Mes frères et sœurs, je crois que l'Église est souvent attaquée sur une pensée antichrist. C'est-à-dire que quand ce n'est pas du frontal, là il règne et il y a des choses grosses qui sont en train de régner. Il est énorme. Et qu'est-ce que c'est spirituellement? C'est que des fois, il y a des pans entiers de la pensée dans l'Église où s'est installée une pensée antichrist. Alors, on va essayer de ne pas montrer du doigt aucune église, aucun système, parce qu'on est vite fait, nous les évangéliques, on peut dire, les protestants, les catholiques et tout ça. Je ne rentre pas là-dedans. Je dis, chacun, on a des pailles dans les yeux ou peut-être des poutres, mais on peut prendre des exemples. Par exemple, quand Jésus rentre dans le temple, ils ont fait du temple une caverne de voleurs. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, c'était prévu, normalement, il devait y avoir des agneaux, tu pouvais vendre, mais ils font du business. C'est-à-dire que la maison, Jésus va le dire, ma maison, elle doit être appelée une maison de prière. C'est-à-dire que le business de l'Église, c'est la prière. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, pourquoi? Parce que la prière, elle te fait avancer. Là, le business, c'est de vendre. C'est-à-dire, ils font de l'argent. Et avec tout ce qui se passe, tout ça. Et attention, je sais, il nous faut de l'argent. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître.
quand dans des principes d'Église, les catholiques l'ont vécu, mais les évangéliques, on en a mangé à plein poumon avec l'évangile de prospérité, tout ça, c'est que quand l'argent devient un but dans l'Église, je crois que c'est une pensée antichrist. C'est-à-dire que le diable, la pensée de l'antichrist, c'est jamais quelque chose de totalement à l'inverse, mais c'est quelque chose qui grossit, qui s'empâte et qui vient régner dans la vie de l'Église. Et il n'y a que l'épée de l'esprit qui vient faire une frappe chirurgicale. Alors pour la prochaine fois, puisque nous finissons nos cours, tous bons élèves, je vous demande de regarder cette histoire plus longue et de trouver les 5 R dans cette histoire, c'est-à-dire la rébellion, la révolte, la ruine, la repentance, le remède et le repos. D'accord? Vous regardez ça, vous relisez encore Juge et Juge, c'est un régal et on finira sur l'histoire de Ehud et on continuera bien sûr avec les autres histoires. Amen. Eh bien, je vous souhaite une belle et bonne soirée. Merci d'avoir suivi notre cours en vidéo ou en présentiel. Puis, soyez bénis. À bientôt.